Proverbe chapitre 4, nous commençons au verset 1. Il est écrit: Écoutez mes fils, l'instruction des pères, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Amen. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Bien-aimé, le résumé de ce paragraphe, c'est l'observation des commandements. Elle produit la vie. Amen. L'observation des commandements produit la vie. Observe mes préceptes et tu vivras. Ne rejette point les paroles de ma bouche. Alors, je vous rappelle encore ce soir, par rapport à 1 Samuel 3, 19, le jeune Samuel grandissait, il ne laissait tomber la tête aucune des paroles de l'Éternel. Observe mes préceptes et tu vivras. Dans la vie, pour ceux qui connaissent Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, la définition de la vie, c'est Dieu qui a donné la vie à l'homme. Alors, il faudrait que l'homme se laisse conduire par Dieu dans la vie que Dieu lui a donnée. La définition de la vie, c'est l'obéissance à la parole. Nos parents ont désobéi. La conséquence en est grave. Et il faudrait que lorsque nous lisons la vie de nos prédécesseurs passés, il faut que ça nous donne beaucoup de leçons. Afin que là où ils ont failli, que nous restons debout. Or, nous lisons tous les jours, et tous les jours, nous tombons. Et s'il vous plaît, et tomber même plus que à leur époque. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre quand on tombe plus que ce qu'on a entendu? Parce que ce qu'on a entendu, des reproches, tout ça, Dieu a repris. Il n'a pas laissé un péché impuni dans le livre. Et s'il n'a pas laissé un péché impuni, quand il l'instruisait, c'est quand il instruisait le peuple, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10. C'est après, ça va donner des instructions, des lois et des commandements qui punissent la désobéissance. Nous-mêmes, après avoir appris et voir les conséquences que les autres ont eues, et on s'hasarde encore à faire ce qui n'est pas normal. Ce que nous voyons que les autres sont morts hier, pour ça on le fait. Et puis on marche, on dit qu'on vit. On est déjà mort, c'est la corde qui marche. Le Seigneur dit quoi que vivants, ils sont morts. Pour ceux qui n'obéissent pas au commandement et à la loi de l'Éternel. La loi de la foi, oui, ils sont morts. Nous comprenons que c'est l'obéissance à la parole qui, bien aimé, exprime la vie que nous respirons. C'est ça la vie. L'obéissance, l'observation des commandements. Alors, beaucoup ont dit, ceux qui sont du monde, ils vivent. C'est pas ça. Le Seigneur nous me fait comprendre que quoi que vivants, ils sont morts. Alors, c'est pourquoi, étant en Jésus, nous ne sommes plus ce que nous étions. C'est pourquoi la parole même parle de la repentance. Tu te repens pour ne plus avoir la vie du dehors. Amen. Alors, comme une bien-aimée me posait la question pour un passage, il dit, alors, que Dieu, la parole serait prêchée dans toutes les langues, après quoi viendra là, personne ne dira que je n'ai jamais entendu. Disons Dieu, personne. Ça c'est Matthieu 24, 14. Ça c'est Matthieu 24, 14. La bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, après quoi viendra la fin. La bonne nouvelle est en train d'être prêchée.
Et la fin de toute chose est proche. La vie, c'est l'observation, c'est l'obéissance à la parole que nous écoutons tous les jours. Que nous écoutons tous les jours. Et je nous exhorte qu'on se méfie de la mauvaise compagnie. Elle corrompt les bonnes vertus. Méfions-nous de la mauvaise compagnie. Bien-aimés, je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, Dieu dit qu'il aime ceux qu'il aime. Alors, je nous rappelle toujours ce passage de 2 Chroniques. Bien-aimés, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec nous. La chaîne ne peut pas me pousser à m'attacher sur quelqu'un qui va me conduire à la mort. Je vais aimer ceux qui doivent aimer la femme. Je dois haïr ceux qui doivent haïr la femme. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen. Or, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je vais vous dire quelque chose. Que ce soit au milieu des religieux, que ce soit au milieu des croyants, que ce soit au milieu des païens, aujourd'hui, quand quelqu'un souffre dehors, pour une quelconque de prétexte, on dit que c'est des preuves, on dit que c'est normal de souffrir. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Ce qui a déclenché le mécanisme de la souffrance, c'est le péché. Ce qui a déclenché le mécanisme de la souffrance, c'est le péché. C'est le péché. C'est ça qui a déclenché le mécanisme, bien aimé, de la souffrance. Amen. Avant le péché, la souffrance, non. Il n'y en avait pas. Quand je rentre dans Genèse, Dieu a présenté à l'homme les fruits qui doivent lui recorder et manger sur leur et être tranquille. C'est pas ça? Et être tranquille. C'est quand le péché entre qu'il dit à l'homme que c'est quand tu vas creuser le sol, quand tu vas trouver avant, c'est le début de la souffrance. Aujourd'hui, quand on creuse le sol, on coupe le pied. Et puis on accuse les vieux pères au village. Et chacun se plaint de ses propres péchés. On creuse, la poussière envahie, ça donne la grippe, ça donne les ceci. Vous voyez les conséquences? Ce ne sont que les conséquences de la désobéissance depuis le jardin d'Éden. Donc, bien aimé, en bref, ce qui ruine l'homme, c'est le péché. Ce qui ruine l'homme, c'est le péché. Que nous la retenons une seule fois pour toutes. Ce qui ruine l'homme, c'est le péché. Je dis toujours, on pose la question, quelle église, jusqu'à quand on va parler du péché dans cette église? Jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que vous comprenez, ça avance, ça traverse. Vous gardez toujours les mêmes positions de rébellion devant Dieu. On comprend, ça avance, ça traverse. Les mêmes positions de rébellion sont gardées. Alors, la souffrance, le résumé de la souffrance, c'est le péché. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. C'est une instruction de la part du Seigneur. C'est une instruction de la part du Seigneur. Et je vous dis en toute vérité, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien aimé, on va connaître la paix. Ne vous fiez pas à ce que les hommes de Dieu disent. Alors, mettez la sémence, donnez le ceci, reçois la délivrance, je vois ceci, je vois cela. Tout ça, c'est zéro. Si vous coupez la communion entre vous et le péché, le tout est joué. Vous coupez la communion entre vous et le péché. Savoir ce que c'est que le péché, c'est de méditer la parole de Dieu chaque jour pour connaître ce qu'on doit faire. Quand vous coupez, bien aimé, comme j'entends certains, et il dit, il faut quelqu'un souffre. Comme j'ai entendu une femme qui a perdu toute sa famille, il meurt,
il meurt. Les gens disent que c'est un lien qu'il faut couper. Quel lien? Il faut creuser même à la racine. Ce n'est pas le lien seulement, on dit que c'est un lien. Il faut creuser. Ce n'est pas un lien. Quand on parle d'un lien, on coupe, on laisse la racine, ça pousse. C'est pas ça? Creuser à la racine, c'est se repentir, donner sa vie à Jésus et ne plus pécher. On a des racines. Les autres vont passer le temps, venir dans l'église. Je vais couper le lien. J'entends les autres qui disent même qu'on fait le cuidant. J'ai posé la question que c'est écrit où? L'autre là, je ne connais même pas. C'est vrai, j'en ai entendu parler à la religion. Mais je ne connais pas. Cuidant peut vous parler là. Je sais en résumé que Jésus a fait tout pour moi. Si je la reçois, le tout est joué. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ, je me baptise et je m'humilie, il m'accorde son esprit. Désormais, je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Ça veut dire que j'obéis maintenant à la parole de Dieu. Je fais maintenant ce que Dieu me recommande. L'apôtre Paul d'Andala, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes passent pour ma vie et je ne reviens plus au passé. Je n'agis plus dans l'ignorance, mais j'agis dans la connaissance de ce qui est écrit, de ce que j'ai appris. Parce que je disais à quelqu'un, on parle du baptême. Aimé, j'en ai vu plusieurs, comme j'ai posé la question à l'autre jour. Il dit, je suis baptisé. J'ai dit, tu es baptisé. Tu as le titre, quel baptême? Par immersion dans l'eau. J'ai dit, oui. On t'a enseigné que le baptême, c'est quoi? On est calé. On ne connaît pas ce que c'est que le baptême. Quel baptême tu as reçu? Oh, dans l'eau. Bien aimé, ça peut vous faire rire, mais c'est terrible. On ne connaît même pas. C'est-à-dire, les gens, c'est ainsi que les gens entrent même dans la sorcellerie. Tellement qu'on veut avoir la paix, qu'on ne cherche pas à comprendre et à connaître l'engagement qu'on prend. Dans le livre de Pierre, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est 1 Pierre 3:21, non? C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, je suis conscient de l'engagement que je prends et que je ne reviendrai plus sur mes convictions. Je connais, j'ai compris pourquoi je me baptise. J'ai compris pourquoi je me baptise. Donc, il ne faut pas être du nom des ignorants. Si nous avons pris l'engagement devant Dieu, honorons notre engagement en mettant en pratique ce que nous avons renoncé hier, qu'on ne revient plus là-dessus. L'apôtre Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, c'est ça? Tâchant à saisir ce qui est en âme. Ce qui retient l'homme, ça ne doit plus me retenir. Ce qui retient les hommes, ça ne me retient plus. Ça ne me retient plus. Je nous ai donné un peu le résumé de la foi. Elle est comme des escaliers, le royaume des cieux. Alors, la foi, c'est ainsi qu'elle va, étape par étape. Quand tu as traversé cette étape, bien même ne rentre plus. Or, j'attire votre attention sur la mauvaise compagnie. Parce qu'il y a des gens qui vont vous tirer seulement en arrière. Non, 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 et j'ai dit non. Qui que la personne soit, on ne me tire pas. On ne me tire pas. On me tire, je m'oppose. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Si vous servez Dieu comme ça, vous êtes prêt à entrer dans le repos de Dieu. À entrer dans le repos de Dieu. Qui que tu sois, je vous ai dit, dans le royaume, dès que le Seigneur m'enseigne dans sa parole, il n'y a pas de mari et femme. Je dois me méfier que ce soit ma femme, que ce soit ton mari qui te prive du salut. Tu t'opposes à lui. Tu t'opposes à lui. Le salut est individuel. Vous auriez pour ennemi les gens de votre maison. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu la résume dans le livre de Luc. Vous auriez pour ennemi les gens de votre maison. Je parle ici de ceux qui connaissent Dieu. Je ne parle pas pour envoyer les femmes d'aller se révéler à leur mari, ni les maris d'aller maltraiter leurs femmes. Si mari et femme est à l'église, chacun doit lire la parole de Dieu pour connaître
pour connaître sa position. Si Marie est à l'église, femme n'est pas à l'église, Marie doit connaître sa position et la position de sa femme. Parce que c'est toi qui as les deux positions. Si femme est à l'église, Marie n'est pas à l'église, elle doit connaître sa position et la position du mari. Donc, tu deviens mari et femme. C'est toi qui gères. Si c'est la colère, c'est toi qui gères. Si c'est la joie, c'est toi qui gères. Donc, c'est toi le chauffeur de la maison. C'est toi le chauffeur de la maison. Si tu te mets même seulement en colère à la maison, tu vas rendre compte à Dieu. Oui, tu te mets même seulement en colère, tu rendras compte à Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Aimez quoi la parole? Ne l'abandonne pas quoi la parole? C'est elle qui garde. Tu laisses une parole, bien aimé. Tu as laissé la détresse t'envahir. Tu as laissé la souffrance t'enchaîner. Ne t'en détourne pas. Alors, garde-la et elle te protégera. C'est la parole qui protège. Or, nous savons, la parole qui protège, c'est la présence de Jésus. Amen. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Alors, la réception de la parole multiplie les années de la vie. De même que ceux qui ont reçu la parole et qui négligent la parole, ça fait comment? Ça multiplie aussi le nombre des jours de la mort. Que ça vous fait ou pas? La désobéissance. La désobéissance est coupable. L'obéissance aussi, Dieu le connaît. Il multiplie. Il multiplie. Il multiplie. Bien-aimés, connaissons le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Pour que la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, dans le livre des Hébreux, ça compte. Connaissons le Seigneur. Si bien qu'on ne dit pas à quelqu'un, connaît le Seigneur, car tous le connaîtront du plus petit au plus. Connaissons le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Amen. Oui. Nous continuons au verset 11. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Bien-aimé, marcher et ton pas ne soit point gêné, c'est quoi? Tu marches selon la parole. Personne ne peut te trouver. Mais si tu ne marches pas dans la parole, tu seras trouvé. Et tu dois te rappeler à Dieu que c'est toi qui as dit que mon pas ne sera point gêné. Alors que c'est toi-même qui as gêné ton pas dans la désobéissance. Si tu obéis, ton pas ne sera point gêné. Parce que Dieu veille à sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Oui. Au verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Garde l'instruction, car elle est ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, ta vie, je te dis encore ce soir, la position de ta vie dépend de la parole. Tu dépends de la parole. Ne te trompe pas. Quand tu as rencontré Jésus, désormais ta vie, ta position dépend de la parole. Alors, si ça n'a pas marché, je vous dis en toute vérité, quand ça n'a pas marché, là,
Quand ça ne marche pas dans ton corps, c'est que toi-même, tu n'as pas bien marché devant Dieu. Quand ça ne marche pas dans ta vie, c'est que toi-même, tu n'as pas bien marché devant Dieu. C'est ça la foi. Tu ne dépends plus de toi-même. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne fais plus ce que tu aimes. Mais tu fais ce que Dieu te dit. Tu fais ce que Dieu aime. Ta vie ne dépend plus de toi. Ça dépend de quelqu'un d'autre qui a donné sa vie pour racheter la tienne. Amen. Amen. Oui. Au verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. La voie des hommes mauvais, il te conseille, comme il dit même dans le livre de son 1, n'y passe point, n'entre pas. Or, je voudrais encore rappeler ce soir aux enfants de Dieu. Vous tous là, qui faites souvent comme des ignorants, vous connaissez la voie de l'homme mauvais. Vous connaissez. Je dis bien, vous connaissez. Vous connaissez. Et par moment, lorsque vous voulez vous engager à emprunter la voie de l'homme mauvais, l'esprit s'oppose. Mais étant incrédule, vous le faites quand même. Étant incrédule, vous le faites quand même. Alors, parce que Dieu est là pour agir, parce que ce n'est plus comme à la loi, les gens ne tombent plus, ils meurent, comme Anania et Saphira. C'est ça? Faites très attention. Dieu n'a pas besoin d'observer l'homme, de regarder l'homme longtemps pour entrer en jugement avec lui, tel qu'il parle dans le livre de Job. Quand il entre en jugement avec toi, quand il se sépare de toi, bien aimé, ce sont des douleurs, c'est la souffrance. Donc si tu souffres ici, sur la terre, prends le goûter. Ce qui serait après là, ça serait multiple. Ça serait multiple. Il y a des personnes que ça ne leur dise rien la parole de Dieu. Ah, ils se sentent en bon compte. Ils ont de l'argent, ils mangent. Les bien-aimés, ils ne dorment pas bien. Ils ne vivent pas bien. Quand vous les voyez passer dans des grosses voitures, ils partent dans des lieux où ils font de n'importe quoi, ils veulent réjouir leur cœur n'importe comment. Ils rentrent là. Bien-aimés, la paix là n'est pas toujours là. Il peut avec de l'argent s'offrir tout dans le monde. Mais après qu'il s'offre ce qu'il veut, il rentre, il n'a pas toujours la paix. Et quand viendra la fin, la terreur va descendre sur lui. Alors, rachetons le temps pour faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien, on continue. Nous sommes au verset 15. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le méchant, l'homme mauvais. Alors, quand il t'a gardé dans, s'il ne te fait pas du mal avant de dormir, il n'aura pas du bon sommeil. Il n'aura pas du bon sommeil. Et ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Écoutons bien ce soir. Écoutons bien ce soir. Le partage des enfants de Dieu, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit, c'est le repos, c'est la méditation, c'est la crainte, c'est la prière. Amen. Amen. C'est le pardon. Oui. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres,
qu'ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Les discours. Prête attention. Garde-la dans le fond de ton cœur. Prête attention à la parole. Garde-la dans le fond de ton cœur. Corinthiens 2, c'est chacun qui connaît l'état de son cœur. C'est pas ça? C'est chacun qui connaît l'état de son cœur. Les autres s'asseyent comme ça, et ils parlent comme ça. Alors, ce qu'ils peuvent penser, c'est le mal. Alors que Dieu dit que le mal, là, que ça ne traverse même pas ton esprit. Que ça ne traverse même pas ton esprit. Amen. Amen. Oui. Nous continuons au verset 21. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, quand on a souvent des démangeaisons, sachez que nous-mêmes, on a beaucoup cherché. Amen. Les démangeaisons, là, c'est dû à ce qu'on a aussi cherché. La mauvaise état de santé, là, c'est aussi notre incrédulité. C'est notre rébellion. C'est notre incrédulité, c'est notre rébellion. Les gens diront que je me suis repenti. Comme si on craque, on prend Dieu là, comme si on craque le doigt comme ça, on dit Seigneur, je me repens. Et puis maintenant, on ne souffre plus. Ah bon? Ah bon? On se repent et on ne reprend pas. On s'abaisse, on s'humilie jusqu'au jour où Dieu te tend encore la main dans la main, nous dit que je fais la paix avec toi aujourd'hui. Mais on ne sait même pas si Dieu a pardonné ou il n'a pas pardonné. Et puis on se repent et on va, la semaine prochaine, on pêche encore. On ne sait pas si l'autre est déjà pardonné. Et là, nous savons qui nous servons. Dieu sait, je rappelle au peuple de Dieu, que ceux qui servent Dieu, comme a dit l'apôtre Pierre, se sanctifient, parce que Dieu sait. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 22, que ceux qui se sanctifient se sanctifient, que ceux qui pêchent continuent à payer, parce que, bien aimé, Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Oui. Nous sommes au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez ton cœur pour que la mauvaise parole n'y pénètre pas. Pour que la mauvaise pensée ne s'installe pas. Pour que la rébellion ne s'accroche pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche les faussetés. Éloigne de tes lèvres quoi? Les détours. C'est-à-dire, ce que tu parles qui n'est pas juste là. Ce que tu détournes là. Si toutes ces choses ne sont pas réunies, ne prétends pas dire que tu es un enfant de Dieu. Si toutes ces choses ne sont pas réunies, ne prétends pas dire que tu es un enfant de Dieu. Garde tout cela. Ne prétends pas dire que tu es un enfant de Dieu. Oui. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. Alors, vous voyez la même parole dans Somme 119, verset 9.
Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? Règle tes actions selon la parole. Bien-aimé, tu auras la paix, tu auras la vie. Oui. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Ni à gauche ni à droite et détourne ton pied du mal. Est-ce que Dieu peut parler dire que quand tu marches, tu ne tournes pas comme ça, tu ne tournes pas comme ça? Non. Tu ne tournes pas à ta droite, tu ne tournes pas à ta gauche. Non. Ce n'est pas du tout ça. C'est que tu ne quittes pas la parole. C'est que tu ne laisses pas tomber la parole. C'est que tu n'acceptes pas quitter la parole. Tu restes dans la parole. Tu ne pars pas à gauche, tu ne pars pas à droite. Tu ne chevauches pas. C'est que ton cœur retient la parole. C'est que ton cœur soit ferme avec la parole. Oui. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Commencez le chapitre suivant au chapitre 5. Nous continuons au chapitre 5, au verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Prêtez l'oreille là, pour arriver à comprendre et à connaître la connaissance. La connaissance. À comprendre et à connaître ton Dieu. Prête l'oreille. Réfléchis devant toutes les situations avant d'agir. Souviens-toi de ton Créateur devant toutes les situations. Tu auras les solutions pour tous tes maux. Tu auras les solutions pour tous tes maux. Amen. Oui. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Écoutez l'étranger. L'étranger. Qui est l'étranger? C'est celui-là. C'est celui-là, bien-aimé, qui n'habite pas dans la maison. Quand on parle de notre maison, c'est la parole de Dieu. L'étranger est celui qui n'habite pas dans la maison. Mais quand il vient pour te parler, oh, ses paroles sont bonnes. Mais la fin de ses paroles, ça mène dans les ténèbres. C'est pourquoi ne donnez pas votre attention au monde. Ne donnez pas votre attention au monde. Donnez votre attention au Seigneur, à la parole du Seigneur. Oui. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Toi, connais où tu vas. Connais en qui tu as cru. J'ai dit la dernière fois que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas où ils partent, ni où ils sont. Bien-aimé, ce n'est plus l'heure de tâtonner. Ce n'est plus l'heure de chevaucher. Connais là où tu pars. Connais là où tu es. Si tu ne connais pas là où tu es, cherche à connaître là où tu es. Si tu arrives à connaître là où tu es, tu dois connaître là où tu pars. Amen. Amen. Oui. Nous sommes au verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près
de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur des places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Amen. Oui, bien-aimé, c'est tout pour ce soir. Que le Seigneur nous donne de nous comprendre et de nous connaître. Amen. Et nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.